Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une immense villa baignée de lumière, Evelyn Hartford, une millionnaire paralysée, passait ses journées à observer le monde à travers de grandes baies vitrées. Jadis active et charismatique, elle était maintenant prisonnière de son propre corps, alitée et dépendante de son personnel, qu'elle traitait avec froideur et arrogance. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux, et derrière ses bijoux étincelants et ses robes de créateur se cachait un cœur amer, habitué à ce que tout lui soit dû. À quelques kilomètres de là, dans les rues étroites et poussiéreuses de la ville, vivait Jamal Rivers, un garçon de 15 ans à la peau sombre et aux yeux brillants d'intelligence. Orphelin depuis plusieurs années, il avait appris à survivre seul, ramassant des objets abandonnés et aidant les plus démunis autour de lui. Malgré la pauvreté et les difficultés, il possédait un don rare, il savait transformer les choses insignifiantes en solutions presque miraculeuses. Le destin allait réunir ces deux mondes diamétralement opposés. Un jour, Jamal se retrouva dans le quartier huppé d'Evelyn pour vendre quelques objets qu'il avait récupérés. Curieuse et méfiante, Evelyn le regarda avec condescendance, comme elle le faisait avec tous ceux qu'elle considérait inférieurs. Alors que Jamal observait silencieusement la maison et les objets luxueux qui l'entouraient, il prononça d'une voix claire. « Je peux te guérir, avec tes restes. » Evelyn éclata de rire, pensant à une plaisanterie absurde d'un pauvre enfant. Mais derrière ce rire se cachait une pointe de curiosité. Qui était ce garçon pour oser parler ainsi? Et surtout, pouvait-il réellement lui apporter ce qu'aucun médecin, aucun traitement et aucun argent n'avaient pu faire jusqu'à présent? Ce rire serait le dernier avant que sa vie ne bascule complètement. Le rire d'Evelyn résonnait dans le grand hall comme un écho froid, mais Jamal ne bougea pas. Il resta droit, le regard fixé sur elle, ses mains serrant un sac de vieilles affaires qu'il avait trouvé dans la rue. « Tu oses dire que tu peux me guérir, avec ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante entre incrédulité et amusement. Elle désigna ses prothèses et son fauteuil roulant avec un geste théâtral. Jamal hocha lentement la tête. « Oui, madame. Tout ce que vous considérez comme inutile, je peux en faire quelque chose qui vous rendra la mobilité. » Evelyn éclata de rire à nouveau, mais cette fois, quelque chose de différent traversa son regard. Ce n'était plus seulement de la moquerie, c'était un mélange de curiosité et de défi. Jamal, un garçon pauvre, prétendait posséder un pouvoir qu'aucun médecin au monde n'avait réussi à lui offrir. Le jeune garçon s'avança dans la pièce avec confiance. Il sortit du sac des objets brisés et usés, un vieux fauteuil en bois, des morceaux de métal rouillés, des tissus déchirés. Pour Evelyn, c'était rien d'autre que des ordures. Mais pour Jamal, chaque pièce avait une valeur cachée. « Regardez attentivement, madame, » dit-il calmement. « Tout est connecté. Même ce qui semble inutile peut devenir essentiel. » Evelyn le regarda avec un mélange de dédain et de fascination. Elle n'avait jamais vu quelqu'un défier son monde avec une telle assurance. Malgré elle, elle sentit une étincelle d'espoir qu'elle croyait disparue depuis longtemps. Jamal commença à assembler les morceaux, ses mains rapides et précises. Il parlait doucement, presque comme s'il récitait une incantation. Chaque geste semblait transformer la pièce, lui donnant une énergie qu'Evelyn ne pouvait expliquer. Petit à petit, la salle sembla vibrer d'une lumière étrange, presque vivante. Puis, dans un mouvement final, Jamal se retourna vers elle et lui tendit une petite pièce d'apparence banale. « Tenez, » dit-il. « Vous devez juste y croire. » Evelyn hésita, puis toucha la pièce. Un frisson parcourut son corps. Ses muscles, qu'elle croyait morts, frémirent. Elle tenta de bouger ses doigts, et à sa stupéfaction, ils obéirent. Elle tenta un pied, il se leva doucement, mais fermement. Evelyn recula, les yeux écarquillés, incapable de parler. Ses larmes coulèrent, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Le garçon pauvre, qu'elle avait presque ignoré, venait de réaliser ce qu'aucune médecine n'avait réussi, lui redonner la vie. Jamal, calme et modeste, se contenta de sourire. « Je vous avais dit, avec vos restes. » Et dans cette immense villa, le monde d'Evelyn Hartford bascula à jamais. Ce n'était plus le luxe, ni l'argent, ni le pouvoir qui la définissait, mais un garçon pauvre qui venait de lui offrir un miracle inattendu.
Le lendemain matin, Evelyn Hartford se leva seule pour la première fois depuis des années. Ses jambes tremblaient, mais elle la portait. Son souffle se coupa de surprise, de joie et d'incrédulité. Elle regarda autour d'elle, le manoir, les assistants, les objets de luxe, tout semblait soudain moins important. Le miracle était là, devant elle, incarné par le garçon pauvre qui avait osé défier son destin. Mais la nouvelle ne pouvait rester secrète. L'un des assistants, témoin de la scène, s'empressa de prévenir le reste du personnel. Rapidement, l'information circula comme une traînée de poudre dans les journaux locaux et les réseaux sociaux. La millionnaire paralysée retrouvait miraculeusement la mobilité grâce à un jeune garçon pauvre. Evelyn, encore sous le choc, regardait Jamal avec des yeux ébahis. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Jamal haussa les épaules avec modestie. « Je vous l'ai dit, avec vos restes. Vous aviez tout autour de vous, tout ce que vous pensiez inutile. Je n'ai fait que les assembler correctement. » Mais le monde extérieur ne comprenait pas la simplicité de son acte. Les médias, avides de sensationnel, transformèrent Jamal en phénomène national. On le surnomma « le garçon au miracle », tandis que des experts en médecine tentaient de comprendre comment un adolescent sans formation avait accompli un exploit qu'aucune science n'expliquait. Les visiteurs affluent bientôt au manoir d'Evelyn, journalistes, médecins, scientifiques, et même des concurrents jaloux. Certains étaient fascinés, d'autres sceptiques, mais tous voulaient voir le garçon et comprendre son secret. Cependant, la célébrité apporta aussi ses dangers. Des personnes mal intentionnées commencèrent à menacer Jamal, espérant profiter de son don. Des scientifiques peu scrupuleux tentèrent de le kidnapper pour étudier ses techniques, tandis que des politiciens cherchaient à exploiter sa capacité pour des gains personnels. Evelyn sentit son instinct protecteur s'éveiller pour la première fois. Elle réalisa que ce garçon pauvre, si courageux et humble, était désormais sa responsabilité. « Personne ne te fera de mal, » murmura-t-elle, décidée. « Je veillerai sur toi, comme tu as veillé sur moi. » Jamal, toujours calme, esquissa un sourire. « Je n'ai jamais rien demandé, madame. Mais si votre monde change grâce à ce que j'ai fait, alors peut-être que le vôtre et le mien peuvent se rencontrer. » Ce fut le début d'une alliance improbable, un lien entre deux mondes qui semblaient autrefois incompatibles, celui de l'opulence et du pouvoir, et celui de la pauvreté et de la débrouillardise. Ensemble, ils allaient affronter non seulement l'incrédulité des autres, mais aussi les dangers et jalousies qui menaçaient de détruire ce miracle naissant. Et le plus grand défi restait encore à venir. Les semaines suivantes, la vie d'Evelyn Hartford et de Jamal Rivers devint un tourbillon médiatique. Les photographes campaient devant le manoir, les chaînes de télévision voulaient interviewer le garçon au miracle, et les scientifiques tentaient de percer le secret de son incroyable don. Mais derrière les projecteurs et les applaudissements, l'ombre de la jalousie et de la convoitise grandissait. Un matin, alors qu'Evelyn se préparait à une interview exclusive, un avocat arriva au manoir avec des documents légaux. « Madame Hartford, » dit-il d'un ton formel, plusieurs familles prétendent que ce garçon leur appartenait, qu'il a été utilisé pour des expériences miraculeuses ailleurs. Evelyn sentit son cœur se serrer. Elle savait que ces accusations étaient absurdes, mais le monde n'attendait que l'occasion pour exploiter Jamal. Le garçon, calme comme toujours, fixa l'avocat. « Je n'appartiens à personne, » répondit-il. « Je fais ce que je peux pour aider les autres, et je ne laisserai personne m'arrêter. » Mais ce fut à ce moment-là qu'un groupe d'hommes en costume noir, envoyé par des scientifiques sans scrupules, tenta de pénétrer dans le manoir pour étudier Jamal de force. Evelyn, pour la première fois de sa vie, prit les choses en main. Elle ordonna au personnel de verrouiller les portes et de protéger le garçon à tout prix. Jamal, lui, ne se laissa pas intimider. Il savait que son don venait de la créativité et de l'ingéniosité, pas de la force brute. Avec des gestes précis, il transforma des objets simples autour de lui, des chaises, des lampes, des cordes en obstacles et dispositifs ingénieux qui empêchèrent les intrus d'avancer. Les hommes, stupéfaits et dépassés par ce qu'ils voyaient, durent battre en retraite, humiliés. Evelyn, impressionnée, se rendit compte que ce garçon pauvre possédait non seulement un don pour la guérison, mais aussi une intelligence et une bravoure qui dépassaient tout ce qu'elle avait imaginé. « Jamal, je crois que tu es bien plus qu'un miracle, » murmura-t-elle.
Mais ce succès attira encore plus d'attention. Les médias titrèrent « Le garçon qui défie les riches et les puissants », et le monde entier se mit à débattre « Miracle, génie ou simple chance ». Au milieu de ce chaos, Evelyn comprit quelque chose de fondamental, son luxe et son argent ne pouvaient rien contre la véritable force de ce garçon. Et Jamal, malgré sa pauvreté, possédait un courage et une sagesse que l'opulence ne pourrait jamais acheter. Alors qu'il regardait le soleil se coucher depuis le balcon du manoir, Evelyn posa sa main sur celle de Jamal. « Peu importe ce qui arrivera, je ne te laisserai jamais seul. » Jamal sourit doucement, sachant que leur alliance improbable venait de se renforcer face aux jalousies et aux dangers du monde. Mais au fond de lui, il sentait que le plus grand défi n'était pas encore arrivé. Et ce défi viendrait bientôt. Le manoir d'Evelyn était plongé dans le silence de la nuit, seulement interrompu par le tic-tac d'une horloge ancienne. Jamal et Evelyn savaient que leur miracle avait attiré plus que de la curiosité, il avait éveillé l'envie, la jalousie et même la haine de certains. Ce soir-là, un courrier anonyme arriva, menaçant de kidnapper Jamal si Evelyn ne libérait pas une somme astronomique. La peur s'installa comme une ombre. Mais Jamal, fidèle à lui-même, refusa de céder. « Je ne suis pas un objet, dit-il calmement. Et je ne laisserai personne manipuler ce que nous avons créé. » Le lendemain, les intrus revinrent. Mais cette fois, ils étaient mieux préparés, armés et déterminés. Evelyn, impuissante physiquement, regardait la scène avec terreur. Jamal, lui, ne montra aucun signe de peur. Il parcourut rapidement le manoir, rassemblant des objets apparemment insignifiants, morceaux de verre, cordes, vieux meubles, instruments divers. Chaque objet, sous ses mains habiles, devint un outil de protection ingénieux. Les intrus furent bloqués, pris au piège par des mécanismes improvisés qui défiaient toute logique. Mais un dernier homme, le plus déterminé, réussit à s'approcher de Jamal, brandissant un couteau. À cet instant, Jamal fit un choix, il se plaça devant Evelyn, prêt à tout risquer pour la protéger. Avec une rapidité incroyable, il utilisa un simple objet de son environnement, une lampe et un tapis, pour créer une barrière qui désarma l'agresseur et le neutralisa sans qu'aucun des deux ne soit blessé. Evelyn, les larmes aux yeux, comprit enfin la vérité. Ce garçon pauvre n'était pas seulement un miracle, il incarnait courage, intelligence et pureté de cœur. Elle s'approcha de lui et murmura. « Jamal, tu m'as sauvé, mais je crois que c'est moi qui ai été sauvé par toi. » Les médias, témoins de l'événement grâce à une caméra laissée par un journaliste, diffusèrent la scène dans le monde entier. Le monde entier vit que le garçon au miracle n'était pas une simple coïncidence, il était un génie, un héros, et un être capable de transformer même la peur et la haine en protection et espoir. Ce jour-là, Evelyn retrouva plus que sa mobilité, elle retrouva la foi dans l'humanité. Jamal, quant à lui, comprit que son rôle dans ce monde ne se limitait pas à créer des miracles isolés, il pouvait changer des vies, non par l'argent ou le pouvoir, mais par le courage, l'ingéniosité et le cœur. Et alors que le soleil se levait sur le manoir, baignant la ville d'une lumière dorée, Evelyn et Jamal savaient que leur alliance improbable venait de sceller un nouveau chapitre, celui où la pauvreté et la richesse, le désespoir et l'espoir, pouvaient coexister pour créer l'impossible. Le miracle avait été accompli, mais l'histoire ne faisait que commencer.